Bonjour à tous, bienvenue dans mon univers céleste. Alors c'est ma toute première vidéo, il faut bien se lancer un jour. Donc c'est vrai que sur YouTube il y a énormément de vidéos qui circulent dans le monde de la voyance, donc c'est certainement très difficile de se démarquer. Donc moi j'ai eu envie de faire un tirage général pour les personnes qui en ce moment sont dans un mal-être suite à une séparation ou une rupture amoureuse et qui le vivent plutôt mal. Donc ça c'est le tirage qui est sorti. Et quand on regarde le tirage en sa globalité, ceux et celles qui se retrouveront dans cette interprétation verront une issue positive de leur situation. Mais bon, avant d'en arriver là, on va voir tout de suite ce que nous disent les cartes. Donc en position 1, il y a donc l'ermite qui est sorti. C'est cette carte qui va vous représenter. Donc avec l'ermite, on a cette notion de temps, de lenteur. Le repli sur soi-même, le fait de prendre son temps. On sait aussi que l'ermite, il ne fait pas les choses pour rien, il rumine, il pense beaucoup, il est à la recherche d'un remède pour guérir. Donc on pourrait dire que pour avancer, il faut que vous laissiez les choses mûrir pour être certain de savoir où vous allez. Pour moi, en ce moment, c'est plus votre ego qui parle. Donc vous devez d'abord découvrir ce dont vous avez besoin pour évoluer dans cette situation. Donc le jeu nous dit que vous avez besoin de vous remettre en question, d'avoir une prise de conscience pour savoir exactement ce dont vous avez envie et ce dont vous avez besoin pour vous épanouir sentimentalement. Car être avec quelqu'un, bon, c'est vrai que c'est bien, mais c'est mieux d'être avec quelqu'un avec qui on peut s'épanouir vraiment. Donc pour l'instant, c'est plus votre mental qui vous dirige. Et l'ermite nous dit que vous avez besoin d'un travail sur vous-même un peu plus approfondi. Car au fond de vous, pour être équilibré, vous avez besoin d'une prise de conscience, de comprendre les tenants et les aboutissants de la situation. On va dire que dans votre fort intérieur, vous savez ce dont vous avez besoin. Alors peut-être que vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Ou alors est-ce que vous êtes trop pressé? De toute façon, tant que vous n'aurez pas fait le travail sur vous-même, vous n'aurez pas la bénédiction du pape. Et le pape qui est sorti ici, en deuxième position. Donc avec le pape, c'est vrai que la plupart du temps, on retrouve la carte, on retrouve la bénédiction. Le pape bénit une orientation. Mais ici, dans votre cas, le pape, il nous montre qu'il faut approfondir vos besoins pour évoluer dans le domaine sentimental. Et c'est seulement après qu'il bénira votre orientation. Mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes encore au stade de la recherche, on va dire, la recherche d'un remède pour guérir de ce qui ne va pas dans le domaine sentimental. Donc si on voulait regarder un peu plus en détail, on a l'ermite qui est une carte très active, parce que l'ermite, il réfléchit beaucoup. Mais c'est aussi une carte passive, car en vous retournant vers le passé, vous analysez la situation, vous repensez à ce qui vous est déjà arrivé côté sentimental, et vous avez besoin de l'approfondir. Qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Ce qui rejoint l'approfondissement donné par le pape, qui vous donnera sa bénédiction une fois que vous aurez remis les pièces dans l'ordre, on va dire. Donc je trouve d'ailleurs que ces deux cartes elles vont très bien ensemble dans ce tirage, car on a l'ermite avec sa recherche d'un remède pour guérir, et on a le pape en même temps, qui représente le fait d'approfondir quelque chose, pour en comprendre le sens le plus profond possible. Donc si on voulait parler des oppositions, du pour et du contre, en fait les deux cartes, on voit ici qu'elles se tournent le dos. Comme pour dire qu'en ce moment, ils ne sont pas d'accord. Le pape, il n'approuve pas, il ne donne pas sa bénédiction, il est trop tôt. Et ça pourrait rejoindre aussi la carte de la lune, qui a été tirée ici en synthèse. Ça pourrait donc rejoindre la carte de la lune, car on voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation, mais il est trop tôt pour savoir ce que ça va donner. Donc on va regarder maintenant la position 3. La carte qui est sortie en position 3, c'est la maison Dieu. Donc
la maison Dieu, ici on peut l'analyser de 3 façons différentes. Quand la maison Dieu est inversée, elle peut représenter vos échecs sentimentaux. C'est quand même une carte puissante qui, je pense, devrait vous faire réagir. Et en tant que conseil, je dirais que repartir tête baissée dans une relation, c'est pas le bon choix, car pour être bien dans votre vie, il faut que vous preniez le temps pour ensuite vous épanouir dans le domaine sentimental, retrouver un certain équilibre. Donc, on peut aussi l'interpréter comme un défi, comme un ultimatum. La vie vous met au défi. Est-ce que vous allez savoir faire ce travail sur vous-même pour justement retrouver un équilibre normal de la situation? Positionné à cet endroit, la lame de la maison Dieu peut aussi symboliser la question et la réponse que vous désirez connaître par rapport à la question posée, c'est-à-dire pourquoi j'échoue toujours, qu'est-ce qui ne fonctionne jamais. Donc, elle peut aussi représenter vos craintes, la peur de ne plus vous engager, de peur d'échouer encore. Donc, cette carte en tant que conseil, elle nous est donnée ici, je dirais, à titre d'avertissement, c'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas pris conscience des choses qui ne vont pas, ben vous casserez toujours la figure. Elle est renversée, donc c'est une carte qui est difficile, car tout ce qui vous arrive, en fait, ben vous ne le maîtrisez pas. La carte peut parler aussi de témérité. On échoue, on se relève, mais 9 fois sur 10, on se casse la figure, parce qu'on ne maîtrise rien. Comme si vous n'arriviez pas à relever le défi que la carte vous donne. Donc, si on voulait parler d'avertissement avec cette carte, on pourrait dire que, en fait, le tarot vous demande de revoir la cause de tout ça. Sinon, vous n'arriverez jamais à construire quelque chose, parce que la maison Dieu, elle a aussi cette notion de concrétiser les choses, mais elle invite à la prudence, car tout ce qui est gagné n'est jamais acquis, et qu'il faut travailler pour conserver ce que l'on a. Une relation, par exemple, qu'il faut construire, avec la maison Dieu ici. Donc une relation qu'il faut construire, et si l'on veut aller de l'avant, il faut laisser derrière nous les expériences du passé. Il faut laisser tomber notre passé en quelque sorte, à ne plus faire les mêmes erreurs. Et ça rejoint donc l'ermite et son renfermement, sa recherche d'un remède, exploiter vos expériences sentimentales passées, d'où cette notion de remise en question. Bon, si on regarde l'évolution du jeu avec la carte du monde, ici sortie en réponse, on voit qu'il y a une victoire, bon, pas une victoire pour dire que vous allez retrouver quelqu'un, mais une victoire sur vous-même. C'est vrai que tout le monde ne réagit pas de la même façon face à ce genre de situation, donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous aurez besoin de vous faire aider, car avec le monde, on a aussi l'appui. On a aussi l'appui, donc, mais il faut prendre le temps pour faire les choses correctement. Donc, ensuite, en synthèse, il y a donc la lune qui est sortie. Il y a la lune qui est sortie, et on retrouve donc cette notion de lenteur que l'on a aussi chez l'ermite. La lune, elle est aussi une carte d'imagination. Elle n'est pas très active. C'est une carte qui n'a pas de mouvement. On voit juste qu'il y a quelque chose en gestation. Avec la lune, on peut voir votre état d'esprit. Vous imaginez une situation épanouie, par exemple. Mais aujourd'hui, il est trop tôt pour savoir ce que ça pourrait donner. La lune nous dit donc qu'il faut être patient et que le résultat sera positif. Il y a le monde qui nous le confirme de toute façon, ici. Donc en synthèse, il y a donc la carte de la lune qui était sortie. Mais si on voulait faire la synthèse en reprenant juste les bases du tarot, donc en additionnant les 4 cartes sorties, on arrive à un résultat 51. Et le 5 et le 1 se donnent 6. Et au tarot, le 6, on tombe sur l'amoureux. Notre jolie carte de l'amoureux. Donc l'amoureux, c'est un personnage qui est face à un choix. C'est un personnage qui doute de lui, qui laisserait dire soit vous remettez quelqu'un et vous verrez bien si ça marche, ou comme vous avez le choix, d'attendre la bonne personne. Ce qui rejoint l'état d'esprit de l'ermite, encore une fois, avec sa prise de conscience, de remise en question. Donc soit je pense tête baissée, soit je m'analyse par rapport à mes anciennes relations, et une fois que j'aurai compris pourquoi à chaque fois ma situation est bancale, là je pourrais faire le bon choix, et enfin espérer la bénédiction du pape. Donc de toute façon, avec l'amoureux en synthèse, on est là aussi face à un résultat positif. Donc à aujourd'hui, je dirais, soit vous laissez les choses aller comme elles se présentent, mais bon, pour moi, c'est pas le bon choix, car vous ne serez jamais serein, puisqu'il y a toujours cette crainte de la situation, que la situation s'écroule avec cette maison Dieu. Donc, dans tout ce que je viens de dire, je dirais que dans votre fort intérieur, vous le savez déjà.
mais vous n'en avez pas encore pris conscience. Ou alors votre ego est beaucoup trop fort pour le reconnaître. Voilà. Donc si je voulais refaire vite fait le tour du tirage, là on a donc le pape qui montre que les événements sont en train de s'orienter, vous êtes en train d'orienter votre vie en fonction de vos valeurs, c'est-à-dire de ce que vous valez intérieurement, et qu'une fois que vous aurez découvert ce que vous valez réellement au fond de vous, vous allez vouloir aller de plus en plus dans la direction que vous aurez choisie. Et là, vous serez béni, une fois que vous aurez passé cette notion de remise en question, de recherche sur vous-même avec l'ermite. On a ensuite la maison Dieu, qui vous avertit de bien revoir vos positions, de ne pas foncer sans réfléchir pour éviter de nouvelles catastrophes. On a le monde qui nous confirme que vous finirez par voir le bout du tunnel, mais que ça prendra du temps. Si on reprend la lune, ici, si on reprend la lune, et comme la lune, elle a aussi un lien très fort avec le foyer, la vie intime, la vie conjugale, elle représente donc très bien la question posée. Voilà, donc écoutez, le tirage est terminé. À ce stade, il ne dit pas si vous allez trouver quelqu'un, mais il dit juste ce qu'il faut que vous fassiez pour ensuite arriver à vous épanouir dans une relation sentimentale. J'ai voulu terminer aussi le tirage en faisant un message des anges, que vous connaissez peut-être. Voilà. Et en faisant donc ce tirage, c'est la carte de l'ange Rochelle qui est sortie et qui nous dit: puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Donc, on retrouve ici cette notion d'écouter son cœur plutôt que son mental. Et il y a ce mot prospérité aussi qui prend ici tout son sens, je trouve. C'est-à-dire qu'une fois que tout ce travail fait sur vous, votre état il vous amènera dans une situation favorable sur le plan spirituel, et vous repartirez avec l'esprit libre qui sera marqué par l'abondance. Quand je parle d'abondance, bien sûr, je parle d'amour, je ne parle pas d'avoir plein de conquêtes, mais c'est l'abondance, beaucoup d'amour. Donc, pour ceux qui se sont retrouvés dans cette interprétation, j'espère que ce tirage vous aura rendu un peu d'espoir, remis un peu de baume au cœur. Sachez que vous seul, de toute façon, savez ce qui est bon pour vous. À travers les cartes, je suis là pour vous guider dans vos choix, je suis là pour vous conseiller, mais par-dessus tout, écoutez votre cœur, car lui seul sait ce qui est bon pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je ferai certainement une prochaine vidéo avec le jeu Message de vos anges, avec un tirage qui portera peut-être sur comment ou quand rencontrer un nouvel amour, ou un tirage qui parlera d'entendre ce que vos anges veulent que vous sachiez. Je vous remercie de votre confiance. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a plu ou même déplu. Ça me permettra de m'améliorer pour mes prochaines vidéos. Merci de vous abonner, de faire la petite cloche pour être prévenu de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Namasté.